Bienvenue dans ce premier épisode de Ring Bonus Podcast. Aujourd'hui, on va essayer de revoir en profondeur ce qui s'est passé durant le combat Canelo-Golovkin 2, la revanche. Et puis, on va en profiter pour parler de comment finalement juger un combat. Donc, ce format podcast est plus prévu pour la discussion que pour les images. D'ailleurs, vous pourrez le retrouver bientôt sur iTunes, bien évidemment sur YouTube. Et si vous voulez des vidéos plus classiques d'analyse de la chaîne Ring Bonus, je vous invite à vous abonner tout simplement. Les deux boxeurs en fait nous ont réservé un combat magnifique et surtout un combat auquel on ne pouvait pas s'attendre puisque Canelo a décidé de presser l'action cette fois. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le commentateur d'HBO, Max Kellerman, arrivé à peu près vers le 4e ou alors le 5e round, a dit cette phrase où il a été beaucoup moqué mais qui à moi m'a beaucoup plu. Canelo is winning the story of the fight. Ou autrement dit, enfin en français, Canelo est en train de gagner l'histoire du combat. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Comme ça on peut se dire, ça veut rien dire, l'histoire du combat, on gagne un combat ou alors on le perd. Mais en vérité, ce que voulait dire Kellerman par là, c'est que pendant toute la promotion du combat, et même avant ça, les fans de boxe ont beaucoup critiqué Canelo parce que durant le premier combat, il avait beaucoup reculé. Il a essayé de désengager assez souvent avec Golovkin. On a pu en parler sur la chaîne Ring Bonus avec la vidéo sur la défense de Canelo, sa manière d'esquiver la grosse main droite de Golovkin tout en faisant un slide out lui permettait à chaque fois de regagner la position et de, entre guillemets, fuir l'action, même si j'aime pas trop cette expression, mais ça lui permettait en fait de reprendre son souffle et puis de reprendre finalement de la distance avec son adversaire. Et là, finalement, il a changé l'histoire du combat par rapport au premier en décidant d'être l'agresseur. Et in fine, c'est ce qui lui a permis de gagner le combat, peut-être pas techniquement du point de vue des meilleurs coups lancés, mais psychologiquement, ça lui a permis déjà d'asseoir un ascendant psychologique sur Golovkin, mais d'autre part, dans la tête des juges, d'arriver à leur faire comprendre que c'était lui le patron finalement du ring. Et voir l'inverse de ce qui s'était passé dans l'autre combat, ça a eu certainement une incidence sur les juges. Alors, est-ce que ça devrait ? Certainement pas. On juge un combat pour ce qu'il est, sans tenir compte de l'histoire. Mais de fait, les juges sont des êtres humains et ça a certainement joué dans leur appréciation du combat. Et ça, c'est particulièrement vrai pour le 12e round de ce combat, que deux des juges ont scoré en faveur de Canelo, alors que techniquement, on peut clairement dire que c'est Golovkin qui a gagné ce round. Mais compte tenu de toute la psychologie, de toute l'histoire, il y a deux moments dans ce round où Golovkin désengage, comme s'il voulait gagner du temps, et Canelo lui fait signe de venir se battre. Et dans un round qui est quand même malgré tout très serré, c'est probablement ces deux moments-là qui ont fait que la balance a penché en faveur de Canelo, ce qui lui a permis de gagner in fine le combat. Cela dit, le combat n'est pas du tout un vol en faveur de Canelo. On peut très clairement défendre le fait que Canelo ait gagné avec des arguments très solides, round par round, en disant tel round a été gagné par Canelo et à terme, si je fais le compte, il a gagné 7-5. Au-delà de 7-5, c'est difficile d'argumenter en faveur de Canelo.
Pareil dans le sens inverse d'ailleurs, je pense qu'on peut difficilement argumenter pour Golovkin avec une marge de victoire supérieure à 2 rounds, donc 7-5, puisqu'il y a 12 rounds dans un combat pour un championnat du monde. Mais du coup, en fait, j'insiste vraiment sur cette idée que Canelo a gagné l'histoire du combat. Parce que il a été l'agresseur alors que tout le monde s'attendait à précisément l'inverse, de le voir boxer, de le voir esquiver, de le voir éventuellement dans les cordes si on le voyait perdre. Il me semble que son dos n'a touché les cordes qu'une seule fois dans le combat, une fois dans le 11e round il me semble, mais c'est tout. Et ça lui a permis en fait de gagner psychologiquement en fait sur son adversaire qui était Golovkin, mais aussi psychologiquement dans la tête des juges. Le coin de Golovkin, son entraîneur notamment, Abel Sanchez, a fait l'erreur d'être très vocal, de beaucoup parler durant toute la promotion du combat pour dire que Canelo n'avait pas le fameux Mexican style. Vous savez, cette légende comme quoi tous les Mexicains vont de l'avant et puis se battent au corps à corps. Ce qui est faux, hein. Il y a des tas de Mexicains qui étaient très techniques. Juan Manuel Marquez, Ricardo Fenito Lopez, même Eric Morales, selon le combat, par exemple celui contre Manny Pacquiao, a été très technique et puis s'est battu derrière un très long jab. Donc il y a des tas d'exemples qui prouvent que les Mexicains ne sont pas tout le temps des bagarreurs. Mais le fait est, c'est que en particulier l'entraîneur de Golovkin a été très vocal sur le fait bats-toi comme un vrai Mexicain d'une certaine manière, et aussi en disant des choses, sois un vrai homme, ceci, cela, reste, bats-toi pour de vrai. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe si vous dites ça et que finalement c'est votre combattant, c'est-à-dire Golovkin, qui recule et qui prend la posture du boxeur? À ce moment-là, vous pouvez rien dire, surtout si le combat est très serré comme ça. Si Canelo l'emporte, il y a quasiment rien à dire finalement. Donc c'est en ça qu'il y a peut-être eu une erreur faite dans le coin de Golovkin, et notamment par son entraîneur. Et en plus, il y avait toute cette idée que tous les fans de boxe pensaient que Canelo allait reculer. Même les juges devaient le penser finalement, que Canelo allait reculer. Donc avant de gagner le combat, il a gagné la guerre mentale. Et c'était ça le plus important pour ce combat. Bon, toute cette histoire à propos de qui a gagné l'histoire du combat est bien belle, mais comment juge-t-on finalement un combat ? Comment pratiquement peut-on juger un combat ? Eh bien, il y a des critères très précis. La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on juge un combat round par round. Un juge doit attribuer une note à chaque boxeur, à chaque round. On donne la note de 10 au boxeur qui vient de gagner le round et la note de 9 à celui qui vient de le perdre. Si un boxeur tombe au sol, à la suite d'un coup, on lui retire encore un point, en plus de perdre le round, ce qui donne 18. 10 pour le boxeur qui remporte le round et 8 pour le boxeur qui est allé au sol. Ensuite, à la fin des 12 rounds, s'il s'agit d'un championnat du monde, on fait le total et le boxeur qui est devant au nombre de points gagne le combat. Maintenant, la question, c'est de savoir sur quels critères on décide de donner la note de 10 à un des deux boxeurs et 9 à l'autre boxeur. Alors, ces critères sont précis et ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est les clean punch, ou en français les coups nets. Le deuxième, c'est le ring generalship,
ou en français le contrôle du ring. Je vous invite à voir la vidéo sur Tony Yoka et l'effet Hunter. Le troisième, c'est l'effective aggressiveness, ou autrement dit en français l'agression efficace. Et le dernier, c'est la défense. Alors la chose à noter en premier, c'est que tous ces critères, ils sont interconnectés. Si vous doublez votre adversaire en termes de coups nets, ça veut probablement dire que vous avez dominé une, voire deux, voire trois des autres catégories. Vous avez mieux défendu, ce qui vous a permis d'être touché moins. Vous avez aussi été plus agressif, ce qui vous a permis de toucher plus. Et bien évidemment, vous avez contrôlé le ring, contrôlé le type de combat que vous vouliez faire. Et donc, vous avez gagné le combat. Pour l'exemple qui nous intéresse, à savoir Canelo contre Golovkin, en tout cas dans ce second combat, on a vu Canelo qui a clairement contrôlé le ring, c'était lui qui était l'agresseur, Golovkin n'avait pas prévu ça, il reculait alors que clairement c'est un combattant qui a toujours préféré avancer sur ses adversaires. Donc dans l'ensemble du combat, même si il faut juger round par round, on peut dire que Canelo a remporté la catégorie du ring generalship. A l'inverse, Golovkin a clairement remporté la catégorie des clean punch. Il a totalement dominé cette catégorie. Pour ce qui est de l'agression efficace et de la défense, on peut dire que c'était mitigé, puisque l'agression de Canelo n'était pas toujours très efficace et la défense des deux combattants était clairement moins bonne que dans le premier combat. Par exemple, Canelo a eu une moins bonne défense que dans le premier combat où il a clairement gagné cette catégorie avec d'ailleurs dans le premier combat la catégorie des clean punch. C'était inversé. Dans le premier combat, Golovkin avait gagné l'effective aggressiveness et le contrôle du ring et dans ce second combat, ça a changé où Canelo a gagné le contrôle du ring et Golovkin a gagné les clean punch. Donc, quoi qu'il en soit, ça donne des combats très serrés à la fin et ça peut basculer sur un rien comme l'histoire du combat, ce que je vous disais, et notamment le 12e round où Golovkin prend l'option de prendre un break, de désengager. Canelo lui fait signe de venir vers lui, et même si Canelo aurait dû perdre ce round d'un point de vue purement technique, psychologiquement, il y a certainement eu une influence au niveau des juges. Certains diront qu'ils étaient achetés. Personnellement, j'y crois pas trop, c'est plus subtil que ça. Et à terme, c'est Canelo qui a gagné, mais dans un combat aussi serré, on peut pas vraiment se plaindre que ça penche d'un côté comme de l'autre. Quoi qu'il en soit, il va falloir conclure ce podcast. Je vous invite à partager votre avis en commentaire et on reste au contact. C'était Ring Bonus. Bye bye.